À un moment donné, ben, à travers cette entreprise-là, c'est là que j'ai appris beaucoup ma croissance personnelle. Là, tu sais. Ça n'a pas été payant au niveau monétaire nécessairement, mais payant au niveau apprentissage, Ouais, croissance développement, personnelle, là, c'est développement ça. exact. Fait que ça a été vraiment. Je me suis créé un bagage d'outils pour avancer dans la vie puis traverser les up and down qu'on peut connaître. Là. Ouais. C'est la montagne russe émotionnelle que je parle. Bonjour et bienvenue au podcast Les Leaders Atypiques. Je m'appelle Yannick Mentor et chaque semaine, je m'entretiens avec des personnalités inspirantes pour en apprendre un petit peu plus sur leur personnalité, leur parcours, les défis qu'ils ont rencontrés. Et cette semaine, j'avais le grand plaisir de m'entretenir avec Kevin Lorando d'Aliments DKL, qui est un service de distribution alimentaire. Puis Kevin, c'est quelqu'un qui a tout qu'un parcours, il a subi de l'intimidation quand il était jeune, il a dû surmonter des épreuves, puis il se sert de tout ça pour vraiment inspirer les autres, puis aider les plus jeunes. Donc, c'est vraiment remarquable. J'ai adoré ma discussion. J'espère que tu vas apprécier. Tu vas voir que j'ai pas eu besoin de jaser ben. Il y a de la jasette en masse. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner au podcast sur la plateforme de ton choix, Spotify, YouTube, Google Podcast, mais le gros du contenu, c'est vraiment sur YouTube, la chaîne YouTube Yannick Mentor. Donc, je t'invite à te rendre là. Et sur ça, je te laisse avec ma discussion avec Kevin Lorando. Bonne écoute! Kevin Lorando, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci d'être au podcast. Ça fait plaisir. C'est vraiment cool, je suis content de t'avoir. J'aimerais ça que tu te présentes pour commencer, pour que tu expliques un petit peu aux gens t'es qui, puis voir comment tu as commencé ton parcours. Fait qu'on va commencer comme ça. Moi, c'est simple. J'ai papa de 3 enfants à la base. J'ai une fille de 8 ans, deux jumeaux de 3 ans. Pas 3 ans, ils vont avoir 6 ans là, le 24 janvier. Puis ça passe vite. Ouais, c'est vrai. ça passe vite. Terrible. J'ai développé mon entreprise depuis maintenant 10 ans. Aliments DKL, justement. Le DKL pour distribution Kevin Lorando. Plusieurs qui me le demandent. Ça fait 10 ans maintenant que, tu sais, c'est ça. On concilie famille, travail, événements et tout ça. J'étais un gars qui a été... tu sais, comment j'expliquerais ça? J'ai un gros parcours personnel dans ma vie pour en arriver là parce que je pars de loin en tant que tel. Parce que au secondaire, au primaire, j'ai été victime aussi beaucoup d'intimidation. J'ai dû passer par des hauts et des bas pour justement travailler sur moi-même, sur beaucoup de croissance personnelle et tout ça. Fait que c'est ça qui a fait que je suis devenu l'homme et l'entrepreneur que je suis présentement. Ouais, c'est ça, on voit beaucoup ces réseaux sociaux, tu sais, ce que j'admire de toi, c'est que tu as vraiment un message positif en général, tout le temps le sourire. C'est le fun de te suivre, là, justement, on sort des fêtes, t'as été porter des toutous là, pour Marteau. Ouais, ben oui, le c'est collègue à Marteau. tellement cool, mais... Moi, ça me touche, des causes comme ça, parce que, justement, il y en a qui l'ont pas facile. J'ai eu mes hauts, j'ai eu mes bas aussi. Tout le monde en a. Puis je pense que de redonner, je trouve ça intéressant. Je trouve ça important parce que ces gens-là, ça peut être un petit geste comme ça qui fait que ils rebondissent. Ouais, vraiment. Puis même moi, là, tu vois, moi, côté business, j'ai eu des défis, côté personnel, on va dire, là, j'ai eu des défis à 20 fêtes, puis je trouvais ça tellement inspirant de te voir. Puis je me disais, en même temps, moi, je suis le genre que quand ça va un petit peu moins bien, je vais vite regarder, comme j'ai une famille que j'aime, j'ai du bon monde autour de moi, j'ai des enfants en santé, ouais, tu vas ramener le positif que quand je fais mon inventaire, là, ouais. Quand je fais mon inventaire, je me dis, Caroline, je suis tellement chanceux d'avoir ce que j'ai. Puis là, je te voyais, justement, ramasser des jouets puis tout, puis je regardais mes enfants qui sont quand même pas mal gâtés, puis je me disais, ça n'a pas de bon sens, qu'il y a des enfants qui, dans le fond, qui ont pas grand-chose, puis pourquoi je fais rien, là? Je trouve ça tellement inspirant, je me dis, Caroline, c'est tellement un beau modèle. On les réalise pas tout le temps, puis moi, mon père, dans le temps, quand je mangeais pas toute mon assiette, il me disait souvent, il y en a qui en ont pas de manger, toi, t'en as, tu sais. Puis il avait raison, puis on le réalise pas tout le temps, on est dans une bulle, métro dodo boulot là, moi j'appelle ça la routine infernale, avec
la business, les kids, puis tout, c'est tellement intense. Là, Ah ouais, ben tu sais, c'est ça. À un moment donné, on dirait que des fois, quand on s'arrête, on prend connaissance de ça. Tu sais, j'étais allé l'autre jour, il faisait froid un peu. J'étais allé avec mes enfants, je disais, hey, on va te donner des cafés aux itinérants, tu sais. Fait que, tu sais, je voulais leur montrer c'était quoi, qu'il y a des gens qui vivent dans la rue, que, tu sais, vous avez un toit, tu sais, vous avez du manger sur la table. Je voulais comme montrer cette valeur-là à mes enfants, de montrer que il y en a qui n'arrachent plus dans la vie puis que apprécient ce que vous avez. T'sais. Mais oui, c'est quand un peu tu dans... le sais pas, tu sais, ceux-là qui, mettons, les enfants qui sont élevés dans Watt ou on va dire très aisés puis qui manquent jamais de rien. Tu sais, parce que je sais pas avec qui j'avais la discussion de ça, mais tu sais, des fois, là, ce qui fait qu'on veut toujours offrir mieux à nos enfants que ce qu'on a eu. Exact. Fait que tu sais, je pense que dans ton équilibre personnel, c'est bon que t'en manques. Ouais. Quand t'es jeune. Exact. Ou au moins que tu vois qu'il y a ça, parce qu'il faut que tu puisses faire la différence. Si t'as jamais manqué de rien, puis tu sais pas que le monde manque de tu sais, justement, qui ont de la misère à manger, puis tout, comment tu peux apprécier, tu sais, c'est ça. le yin et le yang, là, tu sais, je regarde... je regarde ce que j'ai vécu, tu sais, j'ai des choses que j'ai eues pas faciles, mais je suis content d'un sens de l'avoir vécu pour, justement, apprécier, puis aussi le partager. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui a jamais vécu, exemple, la pauvreté. Ben, la journée qu'il vit, il vit rough. Là. Ah, c'est rough. Mais si dans ta vie, tu as déjà vécu un moment où tu n'avais pas une scène, quand t'en as, tu apprécies, puis tu es capable de gager, c'est ça. T'sais, des fois, j'ai l'impression, j'ai remarqué ça un peu aussi, que de vivre certains défis, ça nous rend juste plus forts. T'sais, moi, j'ai dans mon évolution, dans les croissances personnelles, on pourra en reparler un peu plus tard, mais je parle de croissance personnelle. J'ai eu un moment dans ma vie où j'ai été à des conférences, j'ai développé une business de marketing de réseau, puis il disait, les échecs, c'est correct d'en avoir, faut simplement apprendre. Chaque échec nous rend plus forts, faut juste pas le refaire 2 fois. Fait que c'est correct, c'est comme à l'école, c'est ça que je dis souvent. J'ai fait une conférence en mai, puis c'est ça que j'explique, c'est que à l'école, des fois, ils nous apprennent à gagner, ils nous apprennent à avoir des 100%, mais ils nous apprennent pas à comment gérer un échec. T'as un échec, pourquoi tu l'as eu, puis qu'est-ce que tu as appris de ton échec pour justement pas refaire cet échec-là. Tellement inspirant. En tout cas, moi, c'est de ce côté-là que je me dis, hey, à l'école, il me semble qu'ils nous ont pas parlé de ça. Non, aujourd'hui, je sais pas. Qu'ils ne parlent pas à l'école, hein, on va se le dire. Si on en revient au début, tu sais, dans le fond, t'as parti ta business, Aliments DKL, ça fait 10 ans. Qu'est-ce qui t'a motivé à te partir en business à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Ben moi, à la base, comme je t'expliquais un petit peu, si on part du début, exemple, que quand j'étais à l'école, y en a qui vont peut-être se reconnaître là-dedans. On peut prendre le temps en masse, là, si tu veux partir du début, zéro stress. Non, mais tu sais, c'est pour faire un peu comme un préambule de tout ça, là, qui je suis, puis qu'est-ce qui m'a apporté à devenir ce que je suis là en ce moment. C'est que, tu sais, j'avais l'impression, quand j'étais jeune, au primaire, au secondaire, que j'étais un mouton noir. J'avais tout le temps l'impression que j'étais pas à ma place. Il y en a plusieurs qui se voient comme ça. Dans nos dîners réseautage, nos activités, là, on est pas mal à ça. Ben, c'est ça, je pense que la majorité des entrepreneurs qui deviennent entrepreneurs, à un moment ou à un autre dans leur vie, on ressentit ça. On cherche notre place. C'est ça. Parce que on se voyait pas nécessairement dans le moule, c'est ça, qu'on voit aujourd'hui. Puis moi, c'était un peu ça. Puis à ce moment-là, je le comprenais pas. Puis c'est ça, le fait de. J'étais toujours choisi en dernier en éducation physique. Moi, j'étais petit, gros. J'étais pas. T'étais pas athlétique, là. Non. T'étais pas l'athlétique de la gang. Non, puis fait que je me faisais écœurer, là, le gros Laurando. Puis ça a affecté, pas mon mindset et tout ça. Oui, ta confiance en toi. Exact. Fait que ça s'est poursuivi ça au secondaire. Puis ça a fait en sorte que je me suis réfugié, moi, dans
dans les tu sais, des groupes comme tu sais, je m'impliquais au niveau de tu sais, l'environnement, la radio scolaire, tu sais. Fait que c'est à un moment donné, il y a eu un moment donné que ça a comme arrêté là. On m'a couru après parce qu'avec ma shape, je voulais que je joue au football. OK. Fait que moi au début, je voulais comme pas nécessairement, puis ça a fini que tu sais, moi j'ai toujours aimé les sports d'équipe. J'étais un gars, puis là j'ai décidé d'y aller, puis c'est que j'ai gagné le respect de certaines personnes dans mon entourage, en étant dans l'équipe et tout ça, puis en performant aussi dans ça, fait que ça l'a aidé. Fait que ça a fini que, à un moment donné, je me suis sorti de cette bulle-là. Mais tu sais, la musique, les sports, moi, c'est ça que je trouve important. Tu sais, dans les écoles, justement, ça m'a aidé. T'sais. Les activités parascolaires, exact. on va dire. Là, ben, tu sais, le hockey, le football, tu sais, il y a beaucoup à cette heure avec moi, ça a été vraiment ce qui a fait en sorte que je m'en suis sorti de cette bulle-là. Puis quand j'ai commencé, je me suis en allé travailler en mécanique. J'ai été faire un cours en mécanique diesel. Parce que moi, à la base, je voulais être camionneur. Je voulais être sur la route. Fait que finalement, je me suis ramassé en mécanique. Je me suis dit, je suis mécanicien, je vais réparer les camions. Je vais les conduire, je vais aller les porter. Éventuellement, ben aimant le public, aimant la vente, les gens, je dis j'aime les gens. Les groupes, c'est un peu ça aussi. Mettons, tu fais des activités comme la radio, d'organisation, veux pas, tu parles avec du monde. Là, tout exact. Ben, moi, c'est ça qui est arrivé, c'est que je me suis dit, je vais m'en aller. J'étais en mécanique diesel. J'ai dit, je vais, moi, dans le meilleur des deux mondes, je vais faire de la mécanique, je suis manuel, je vais conduire des camions. Mais là, j'étais pas heureux là-dedans. Je voyais pas de monde, je parlais pas. Puis là, je me suis dit, crème, on va aller vendre des camions. Je sais les réparer, je vais savoir les vendre. Puis... Fait que c'était un peu vers ça, je voulais m'en aller. Je m'étais donné jusqu'à 25 ans pour faire mon cours de vente conseil. Okay. Mais ça a fini que je me suis fait mettre dehors du garage. Premier renvoi de ma vie que j'ai eu, ça a été le dernier aussi. Fait que là, ça a fini que Normandin, la chaîne de Normandin, m'ont rappelé, m'ont donné une chance de devenir gérant parce que j'avais refusé la première fois parce que j'avais des stages de mécanique, je voulais pas perdre ça. Fait que ça a fini que j'ai pris ma chance, je me suis allé en gérance au Normandin. Okay. À Rivière-du-Loup, dans ce temps-là, j'étais dans le coin de Rivière-du-Loup. Puis tout de suite, on m'a donné un poste à Rimouski. Ils m'ont envoyé à Rimouski comme adjoint. Puis ça a déboulé. Là, je me voyais avoir mon restaurant, prendre l'expérience, avoir mon restaurant ici à Québec. J'ai géré un restaurant au complet. Fait que finalement, ben, ce qui est arrivé, c'est que j'ai tout le temps eu l'esprit entrepreneurial. Puis tu sais, d'avoir... on dirait que j'étais pas fait nécessairement pour avoir un boss ou je sais pas, tu sais. J'étais un gars, j'étais arrivé au Normandin, puis là, j'ai fait tout de suite des changements dans la cuisine pour améliorer l'efficacité. Puis moi, c'était ma force, les opérations, améliorer l'efficacité de travail des gens avec qui je travaillais. Puis à un moment donné, ben, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déménagé à Québec, je me suis inscrit à l'école. Puis là, ce qui s'est passé, ben là, le Normandin, il fallait qu'il me transfère à Québec. Mais là, parce qu'il voulait t'envoyer dans un... Ben là, il voulait que tu sois gérant, mais à Québec à place. Non, ben il voulait me garder à Rimouski, mais tu sais, moi, je voulais m'en aller en vente conseil, fait que je me suis inscrit à l'école. Ils m'ont obligé de me transférer. Ouais. Mais là, j'ai eu un appel, puis il y a quelqu'un qui m'a dit, ça t'intéresse-tu? J'aurais une opportunité pour toi dans les télécommunications, développer une business de marketing de réseau, là, tu sais. Okay. Un peu comme... on connaît Avon, puis c'est ça, tu crées des équipes, puis là, c'était dans les télécommunications, puis t'es-tu ouvert à faire plus de revenus, tout ça? Ben oui, tu sais. Fait que finalement, j'ai pas été à l'école, parce que moi, je voulais pouvoir voyager dans cette business-là, puis j'ai décidé de rester chez Normandin, fait que j'ai eu un poste à Québec. Puis c'est là que j'ai développé la business de marketing à travers... c'est là que j'ai développé mon esprit entrepreneurial, puis c'est là que j'ai sorti un peu de la matrice. Ouais. Au niveau, j'ai appris le mindset. Tu sais, Père riche, Père pauvre, là, le livre, ouais. là, ça a été un gros tournant dans ma vie. Puis j'ai lu une couple de livres. Je suis pas un gars qui aimait lire à la base, moi, à l'école. Puis finalement, ben j'ai appris à lire, mais quand c'est quelque chose, c'est un sujet qui t'intéresse, ça faisait en sorte que je voulais me rendre au bout. Puis c'est là que j'ai appris en allant dans des conférences où on allait à l'extérieur,
aux États-Unis. Fait que ça m'a fait voyager. T'sais. J'étais à San Francisco, on était à Los Angeles. T'sais, on partait une couple de jours avant, fait qu'on pouvait un peu visiter. Ah ouais, c'est ça. C'était cool, là. J'ai vraiment aimé ça. Fait que j'aurais jamais fait ça sans avoir développé cette business-là. Puis à un moment donné, ben, à travers cette entreprise-là, c'est là que j'ai appris beaucoup ma croissance personnelle. Là, ça n'a pas été payant au niveau monétaire nécessairement, mais payant au niveau apprentissage, croissance personnelle, développement, exact. Fait que ça a été vraiment... je me suis créé un bagage d'outils pour avancer dans la vie puis traverser les up and down qu'on peut connaître. Là. Ouais. La montagne russe émotionnelle que je parle. Fait que gérer ses émotions, tout ça. Puis là, ben c'est là qu'il s'est passé que à un moment donné, il fallait aller dans des événements. Ça coûtait de l'argent. Tu payais un billet d'avion, puis payer un billet de convention, l'hôtel, manger, tout ça. Là, il y a des gars qui j'étais, on développait l'entreprise. Ils disaient, viens avec nous autres, on va aller vendre la viande en porte-à-porte, puis tout. Je dis, quoi tu parles, toi, là? Allez cogner aux portes, puis on va aller vendre la viande. Tellement bon plan, tant qu'à moi. Je dis, regarde, c'est payant, on va y aller. Donc, j'étais pas un gars nécessairement gêné, mais tu sais, des fois, au début, là, tu cognes, t'as l'impression de te déranger sur l'heure du souper. Honnêtement, quand tu fais du porte-à-porte, tu déranges le monde. Là, fait que faut que tu partes avec... c'est comme quand tu fais du cold call. Je me mets des œillères, puis je me dis, regarde... Mais je pense qu'il y a une partie de désensibilisation. Il faut que tu te désensibilises au début. Il faut que tu comprennes que l'autre, ça se peut qu'il soit fâché. Mais tu fais ça pour quelle raison? Il y a des gens qui n'étaient vraiment pas intéressés, mais que je partais content, même s'ils ne m'avaient pas acheté. Parce que il était gentil avec nous autres. Quand même sympathique. C'était comme ça m'intéresse juste pas. Il y en a qui nous envoyaient chier. Là. Ouais, moi, ça m'arrive des fois d'en envoyer chier aussi. C'est une bonne gueule. C'est ça, Mais tu sais, j'ai appris, ça a été c'était une école d'aller cogner aux portes. Puis j'étais déjà un gars pas gêné, mais là, on dirait que c'était comme là, c'était un niveau de plus. Là. Fait que tu sais, d'avoir aussi le bon speech, mais d'un sens, j'ai comme j'expliquerais ça, c'est comme le fait que, tu sais, parce que j'ai appris que les gens t'achètent toi, ils achètent pas la business en arrière. J'ai beau être lettré, j'ai beau... s'ils t'aiment pas à faire, s'ils t'achèteront pas. Fait que c'est ce que j'ai appris. À un moment donné, ben, peu importe le speech que tu vas avoir, elle t'aime ou elle t'aime pas la personne. Ouais, c'est sûr. Fait que, puis après ça, ben, t'arrives avec les produits. Puis là, ben, c'est là que j'ai commencé à faire un 100, un 200 un soir. Puis ce qui s'est passé, ben là, je payais mon billet de convention. Puis là, ça m'a aidé à justement voyager. Puis là, j'ai vu ça comme étant un véhicule pour... ma job payait mes bills, mes affaires, puis ça, c'était comme un surplus. Puis là, j'étais comme, OK, là, j'ai un véhicule qui peut m'amener ailleurs, à un autre niveau, financièrement. Je fais plus le sideline pour être capable de faire mes conventions. Il fait plus que les conventions pour la compagnie que, tu sais. Ouais, ben, tu sais, puis à un moment donné, où ça a été un breakthrough, comme on dit, c'est que, parce que le gars pour qui je travaillais à la base, tu sais, lui, il avait sa caravane, il y avait des caravanes dans ce temps-là. On se promenait avec un congèle en arrière. Là. Puis on branchait ça sur un inverter. Puis lui, il voulait donc que j'achète une caravane puis que j'aille mon kit, mes affaires. Fait que là, mais là, je me disais, ben là, tu me charges un montant, j'ai pas besoin de payer d'assurance, l'inventaire, tout. Fait que là, je continue comme je suis là. Puis à un moment donné, il y a un soir, je travaillais, je finissais à 5 heures. Puis j'avais été travailler avec la caravane, là, je m'étais branché sur le resto. Puis un soir, je suis parti, j'ai fait une tournée autour là, de 5 heures à 9 heures. C'était à l'été, fait qu'il fait noir tard. Hein, fait que là, il était à 8 heures, 9 heures, le monde sont encore dehors. Puis fait que là, un moment donné, j'ai checké comment j'avais fait ce soir-là. Je dis, Colin, ça avait bien été. Puis là, j'avais fait à peu près... grosso modo 450$ de profit. Ah ouais. Là, j'ai dit crime, ok, bon, c'est pas clair, là, de l'impôt là-dessus, mais. Quand même en 4 heures. Ouais, mettons, c'est ça, 4, mettons 5, 6, 7, 8, ouais. Fait que, tu sais, 4 heures, je me dis, ok, là, mettons, j'en fais 3 de même, là, dans une semaine. je faisais grosso modo à ma job, à peu près ça, 430 dans ce temps-là, 450 par semaine pour à peu près 37 heures de travail. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai fait 1 + 1 égale 2, tu sais. J'ai dit crème. Tu vas faire ça toute la journée, puis. Là, je vais faire un 8 heures, on va travailler 3 jours.
Je vais faire plus qu'à ma job, tu sais. Mais c'est sûr que, tu sais, il y a des ups et des downs, il y a des temps de l'année que c'est moins bon, tu sais, c'est normal, mais c'est comme l'immobilier, ça. Il faut que tu le prévois, tu sais. Fait que là, à un moment donné, là, j'ai fait, OK, là, t'as peu. Là, j'ai dit, faut que je m'achète une caravane. T'as trouvé le filon. Fait que j'avais pas une scène à ce moment-là. J'ai dit, garde, j'ai pris une carte de crédit. J'ai mis ça sur une carte de 1500$. J'ai acheté une caravane. J'étais allé au guichet, j'ai retiré 1500$. J'ai payé le T'as gars. donné ses packs, Ouais, là. c'est ça. Fait que ma caravane, elle m'a coûté plus cher que 1500$, mais au moins, j'ai parti avec de quoi. Puis c'est ça, je suis parti faire pour du porte-à-porte puis tout ça. Mais tu sais, quand que je parle aussi de sortir de sa zone de confort, là, tu sais, quand j'ai appelé mon boss en 2014, en mai 2014, j'ai dit dans 2 semaines, là, c'est terminé. Je me pars à temps plein. Fait que là, fallait que je fasse le saut. J'ai sauté dans le vide, j'ai sorti de ma zone de confort, puis là, c'est là que je suis parti vraiment à 100% à mon compte. Puis pour une raison de valeur avec les gars avec qui j'étais, j'ai décidé de partir de mon bord à moi parce que moi j'étais un gars de valeur dans la vie, puis des histoires de diviser pour régner, là, ça marchait pas avec moi. Puis les gars on travaillait dans le business de marketing des réseaux qui nous montraient à être leader, puis à fonder des équipes, puis tout. Puis là, ils faisaient tout le contraire dans l'entreprise de distribution. Puis là, moi, c'est la journée où je leur ai dit, ça fonctionne pas, les gars. J'ai dit, vous nous dites ça là, puis dans la distribution, vous faites le contraire. Puis là, c'est là qu'ils m'ont dit, ouais, mais une business traditionnelle, Kevin, c'est pas pareil. J'ai dit, c'est quoi, faut-tu être un trou de cul pour être un boss d'une business traditionnelle? Fait que là, les gars, ils ont pas répondu. Fait que là, j'ai dit, garde, c'est fini, je m'en vais de mon bar. Fait que c'est là que tout a commencé, puis c'est là que Distribution Kevin Lorando est né, que je me suis incorporé puis que j'ai décollé mes choses. C'est que j'ai pu avoir plus de contrôle sur ce que j'achetais, puis être différent des autres, puis tout ça. Moi, j'ai tout le temps aimé être différent, puis avoir soit meilleur, puis des choses que les autres n'ont pas, pour être. Que, quand j'allais cogner à quelque part, puis il disait, il y en a un autre qui a passé. Ben, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai ça qu'il n'y a pas. Tu parlais des valeurs, là, tu sais. Souvent, on va avoir des places où est-ce que justement on est confronté à nos valeurs. Tu sais, qu'on se dit, mettons, surtout quand on a affaire avec quelqu'un avec qui on travaille, puis là, l'autre personne, elle veut faire de quoi, mais tu sais, comme. Moi, j'ai bien de la misère avec ça, là. Mes valeurs, là, c'est comme. Je vais mourir, là, pour mes valeurs, là. Je m'en fous, là, tu sais. Je sais pas. Les valeurs, pour moi, valent beaucoup plus que l'argent. Tu sais, moi, l'argent, là, à la limite, là, c'est pas important, là. Tu sais, les valeurs, là, c'est le top, là. Fait que, tu sais, je suis capable de comprendre comment. À ce moment-là, tu te dis, tu sais, ça le fera pas, là. Je suis un faux-né, là, tu sais. Je veux dire, j'ai une flamme à faire briller. Puis, tu sais, j'ai besoin de rayonner. Mais là, Christy, s'il faut que je pile sur mes valeurs puis je fasse des compromis là-dessus, je vais pas rayonner. C'est un peu comme, mettons, tu travailles à une job puis t'endures parce que tu te dis, genre, j'ai un fonds de pension ou mais t'es pas bien. T'sais. Non, mais tu rayonnes pas. Ben, c'est ça. T'as pas de passion qui transpire de toi, tu sais. Exact. Fait que, non, ça, puis, c'est... dans tout ça, tu sais, quand j'ai commencé, tu sais, au début, c'était quand même rough, là. Là, c'était comme... Faire ta place. Incertain, tu sais, je veux dire... tu sais, à un moment donné, là, j'étais comme, bon, je me disais peut-être que d'avoir un chiffre ou deux de livraison au Normandin pourrait peut-être m'assurer une coupe de 100$ par semaine. Ouais, tu sais. Puis finalement, tu sais, aujourd'hui, je les remercie parce que j'ai rappelé mon boss. Puis j'ai comme dit, j'ai dit... parce que moi, j'avais été dans un resto à la base que c'était Jacques qui est mon boss. Puis j'avais été dans un autre restaurant, puis lui, il voulait m'avoir quand j'ai lâché de nuit, mais moi, je voulais pas rien savoir de ça. J'étais tanné de ça. Puis là, moi, quand j'ai rappelé Jacques, j'ai dit, hey, t'auras pas un chiffre ou deux de livraison, tu sais. Ouais, là, il m'a pas redonné de nouvelles tout de suite. Puis j'étais comme, je l'ai rappelé. Je dis, là, puis finalement, tu sais. Ouais, là, tu sais, t'avais pas l'air à savoir ce que tu voulais t'en aller quand t'es parti, tu sais. T'étais pas sûr, t'étais pas certain, tout ça. Fait que là j'ai fait, ouais, tu sais, c'est dans une période de ma vie où je voulais partir en business, là, tu sais. Mais t'as peur, tu sais, je veux dire, la crainte. Je suis parti, c'est ça. Fait que là, il était comme, là, tu sais, il osait pas trop. Je garde correct. J'ai dit, garde, oublie ça. Puis là, il t'a donné, il a hésité juste assez pour. Il m'a donné le coup de pied dans le cul que ça me prenait pour
regarde, ça n'a pas le choix de fonctionner. Puis en même temps, je l'ai prouvé aussi aux gens qui ne croyaient pas en moi que ça allait fonctionner. Ceux-là avec qui je m'étais dissocié, parce que je me disais, c'est pas vrai que je vais planter parce que je suis tout seul. Fait que j'ai eu des bâtons dans les roues, ils m'ont barré chez un fournisseur. Fait que j'ai dû comme. Ah, ok, ouais. Fait que ça a fait en sorte que je me rappelle encore, j'ai appelé ma chum Mélanie, qui est la marraine de ma fille maintenant. Que dans le fond, j'ai dit, hey, tu sais pas quoi, là, j'ai dit, là, je suis dans la marge, je pourrais plus acheter là. Fait que ça a fini que elle m'a dit, tu vas en rire un jour. Elle a eu raison. Aujourd'hui, j'en ris, tu sais. Mais non, je me suis viré de bord, j'ai été chez un fournisseur. C'est une poissonnerie que j'ai cogné justement chez eux. Il m'a donné sa carte, puis ça a fini que je l'ai rappelé. J'ai dit, tu peux-tu me reproduire ces produits-là, tu sais, les feuilletés au saumon, les coquilles Saint-Jacques. Il a dit oui, fait qu'il a commencé à me fournir. Fait que j'ai reproduit des produits en ayant des recettes différentes, mais ça a fait que c'est un produit équivalent, mais ça a fait c'est que pas le les même clients produit. ont aimé plus la nouvelle recette, puis que là, tu sais, j'étais content. Ça a pris un mois, grosso modo, me virer de bord. Après ça, c'est là que ça a décollé carrément, puis que j'ai prouvé que j'étais capable de me tenir debout, puis... parce que le fournisseur qui me barrait, il m'a dit, va tracer avec les gars, tu sais. Ah, je m'oublie ça, c'est pas vrai, je vais m'agenouiller. Je me rappelle, j'étais assis dans le bureau du fournisseur, puis quand il m'a dit, je peux plus te fournir, les gars, ils m'ont... Ben, il aurait pu, mais c'était sa décision à lui, c'était une décision de business. Mais tu sais, je te dis, j'ai senti la chaleur monter, là. J'étais comme, hey, je fais quoi, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, je l'ai pas laissé paraître, là. Mais on est jamais obligé. On est jamais obligé, tu sais, des fois... Des fois, le monde ne comprenne pas aussi, tu sais, puis ce qui arrive, c'est que quand le monde, tu sais, eux autres sont allés un peu sont allés un peu parler dans ton dos au fournisseur, fait que, tu sais, toi, tu t'étais pas là pour te défendre à ce moment-là non plus, là. Non, ben c'est parce qu'eux autres, il y avait, à ce moment-là, il y avait un plus gros chiffre d'affaires que moi. Ouais, c'était plus intéressant. Ils ont fait le chantage. Fait que, tu sais, là, c'est ça, ils ont dit, si tu continues de le servir, on va arrêter de venir, mais en réalité, il aurait-tu vraiment arrêté, tu sais. Mais, fait que, tu sais, ça m'a juste rendu plus fort. Puis, pas plus tard que, pas l'été passé, l'été passé, en avril passé, j'ai croisé ce gars-là avec qui je travaillais dans le temps. Puis, il a arrêté pour me parler, puis tout. Puis, je me suis toujours dit un jour, je vais la remercier de m'avoir donné des bâtons dans les roues, parce que moi, ça m'a rendu plus fort. Moi, c'est comme. Ça me donnait le goût de prouver encore plus que j'étais capable de réussir, tu sais. Fait que là, j'ai dit, tu sais. Tu y as dit? J'ai dit, tu sais, j'étais en passant, tu sais, je voulais te remercier, tu sais. Ça m'a rendu juste plus fort, tu sais, ce que vous m'avez fait. Puis qu'est-ce qu'il a répondu? Ouais, il était correct avec ça. Tu sais, on est rendu ailleurs, là. On est des adultes. 10 ans plus tard. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, mais tu sais, je me disais, mais ça c'est a pas fait excusé? du bien. Non, ça a fait du bien de le dire, pareil. C'était comme une petite victoire pour moi. Toi, c'est un chip on your shoulder. Ouais, exact. Tu sais, c'est pour ça que aujourd'hui, tu sais, moi, je voulais partager un peu ce message-là, puis c'est pour ça que j'ai starté... j'avais un objectif en 2024, c'était de faire ma première conférence. Là. C'est pour ça que tantôt, on parlait de ça. Ben, c'est un peu aussi... C'est une des raisons pourquoi je voulais que tu viennes aussi, parce que en sachant ça, puis moi tout, moi être bien franc que toi, là, j'aimerais ça éventuellement faire des conférences. Ouais. Mais tu sais, je n'ai pas de prête, là. Mais... Ah, ben moi, je vais t'avouer, pour être honnête, ça s'est fait l'année passée. Moi, je voulais partager mon parcours, puis je voulais partager mes up and down. Parce que moi, j'ai rencontré Patrick Renaud, conférencier dans Neurovente, Neurosciences. Ouais. Puis j'y avais dit, ça fait 10 ans déjà qu'il fait ça. Puis moi, c'était au début de ma business. Puis j'ai dit un jour, je vais en donner aussi, mais je voulais avoir le bagage, je voulais avoir un message aussi. Puis je me laissais le temps, j'avais ma business, tout ça. Puis là, j'étais prêt à partager le message de mes up and down, puis de ma sortie, le fait de sortir de sa zone de confort, le fait de gérer les émotions, puis aussi de jamais abandonner. Moi, c'est ça qui est arrivé. Puis c'est d'inspirer des jeunes, éventuellement dans des écoles, puis dans même des entrepreneurs où tu sais ils vivent c'est ça, tu sais. Les jeunes en ont tellement besoin aussi, tu sais. Ouais. Moi je suis un peu comme toi, tu sais, puis j'étais un peu un prof refoulé, là. Tu sais, là, si j'avais à refaire ma vie, là, je serais prof au secondaire, là,
pour aider les jeunes. Ben, moi, je trouve que y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Puis, tu sais, aussi, tu sais, c'est bien beau, c'est facile de dire. Surtout à cette heure. Je trouve, tu sais, à cette heure encore plus, parce que, tu sais, les ados, là, moi, mes enfants, c'est des petits gars, là. J'ai un ado, moi, de 15 ans. Puis, tu sais, je trouve les gars, tu sais, dans la société, on est comme un peu mêlés dans nos modèles. Ouais. Tu sais, avec toute l'acceptation de tout le monde. Ouais. Mais là, les petits gars, des fois, ils savent pas trop où s'enligner, là. Tu sais, Ouais. fait que, expliquer raison. les vraies affaires, les vraies valeurs, les vrais fondements de pourquoi tu fais ça, pourquoi travailler fort, pourquoi, tu sais, pas te laisser abattre. Il y a tellement du stock que tu peux c'est toucher. tellement facile aujourd'hui de dire, ben voyons, tu sais, mettons, quelqu'un qui est pas heureux dans son couple, là, mais pourquoi tu le crises pas là? C'est facile de dire, sors de ta zone de confort, mais c'est pas facile nécessairement de prendre de faire le move, puis faut que tu acceptes ton move aussi. Ah ouais, il faut ouais, 100%. Comment j'expliquerais ça? On dit sors de ta zone de confort et t'aimes pas ta job, ben crisse ça là. Okay, ouais, mais c'est tellement aussi rempli de nuances. Ouais, exact. Parce que tu t'es pas heureux, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que t'es pas heureux? Tu sais, aller au fond des choses. Tu sais, moi, je dis souvent, tu sors de ta zone de confort, mais un coup que t'es sorti de ta zone de confort, là, c'est quoi qui vient à toi? C'est des émotions. C'est une tempête d'émotions. Tu sais, mettons, faut que tu trouves un nouvel job, ça va être aussi payant. Tu penses à tout ça. Tu sais, mettons, je prends mon exemple à moi. Là, c'est que j'ai été longtemps. Tu sais, moi, je me suis séparé il y a 2 ans et demi. Avant de me séparer, là, j'ai été un bout là, à me dire, ah ben, je restais pour les enfants. On dit souvent ça. Je vais rester pour les enfants. Les enfants, ils sentent que t'es pas heureux. Tu sais, moi, j'avais de la colère refoulée, puis qui a fait en sorte que ma colère refoulée, c'était la relation dans laquelle que j'étais pas bien, puis que c'était toxique. Tu sais, que on se chicanait pas nécessairement, mais j'étais juste pas bien dans comment que ça se passait. Puis la journée où j'ai décidé de penser à moi, de me respecter, de m'aimer moi en premier, de dire, OK, le problème de ma colère, c'est parce que je suis pas bien. La journée où j'ai dit, je vais être bien, cette colère-là est disparue à 95%. La colère, toi, ça sortait-tu plus comme de la frustration? Ouais. La frustration. À placer un assiette de travers dans le lave-vaisselle, j'étais fâché. Tu sais, la frustration, tellement, je trouve, des fois, un peu notre. Les gars, là, ouais. les hommes, là, c'est tellement comme notre émotion de base automatique. Tu sais, comme. Mais là, je devenais tout le temps frustré. Ça sort tout le temps en frustration. T'es triste de quelque chose, t'es frustré. Ouais, c'est la faute de tout le temps les autres. C'est comme notre émotion générique, exact. on va dire. Ben là, je devenais je restais pour les enfants. Ma business allait quand même bien. Je réussissais à avoir un peu plus de temps. Les fois, les fins de semaine, j'arrivais plus tôt. Mais le fait que j'étais en colère beaucoup, tout ça, je devenais le père que je voulais pas devenir pour mes enfants. Ah, okay. C'est là que j'ai fait. Tu sais, j'ai rencontré aussi une de mes amies qui coach en milieu familial. Moi, je n'avais parlé à ce moment-là à la mère des enfants, puis elle n'a pas comme voulu. Moi, je l'ai fait le cheminement de mon côté, puis c'est là que je me suis aperçu qu'il fallait que je fasse un move, tu sais. Cheminement, tu veux dire comme une thérapie de couple? Ben non, tu sais, c'était juste genre qu'on parle chacun des deux de notre frustration pour comprendre pourquoi on vit, pourquoi que moi je ressens ça, puis peut-être qu'elle elle parlait pas beaucoup, fait qu'elle refoulait des choses, fait que ça a fait qu'on s'est éloigné, fait que pourquoi que ça arrivait, mais tu sais, j'aurais aimé comprendre ça pour pouvoir, mais moi j'ai fait mon cheminement de mon côté, puis je me suis aperçu qu'il fallait que je fasse un changement, mais tu sais, ça vient toujours avec des émotions, une gestion d'émotions. Puis, ben, moi, je dis, le bagage que j'avais appris dans ma croissance personnelle a aidé à, finalement, j'ai fait le move, là, oui, j'ai fait une conférence sur, moi, ça s'appelait être confortable dans l'inconfort. Ouais. Mais là, on va changer ça, la prochaine, là, les prochaines, ça va être au-delà de la zone de confort. On va améliorer ça, mais ça va être vraiment, c'est pour ça que quand tu gères ton émotion, mais ça te maintient en dehors de ta zone de confort. Ça t'aide à passer à travers les up and down. T'sais, moi, c'est un peu le message que je veux partager avec ma conférence. Vu que depuis tantôt, tu parles quand même pas mal de la gestion des émotions. Fait que
Ben, j'ai dû en gérer. C'est ça, ben, tu sais, j'ai eu à en gérer dans mon intimidation à l'école, au secondaire, au primaire. J'ai dû gérer aussi mon émotion dans mon début de business, tu sais. Ouais. Tu sais, comme quand que j'étais au Normandin, c'était quelque chose qui me reprochait quand que, tu sais, j'ai pas peur de le dire, ils m'ont dit, au niveau opération, on n'a rien à dire, mais au niveau que quand tu tombes en rush, en stress, là, je devenais comme, tu sais, l'émotion du stress, là, je devenais comme stressant pour les autres, puis, tu sais, j'étais plus directif. Puis t'es comme autoritaire. Ouais, puis... exact, mais tu sais, en même temps, c'est à Gaulle, là, dans ce temps-là. C'est ça, tu sais. Mais là, tu sais, il me disait, tu sais, ça a été une super de belle école, le Normandin, mais ça, ce côté-là qui me reprochait, qu'il fallait que je change, mais j'avais pas l'outil, tu sais. Je me disais, oui, je sais qu'il faut que je change ça, mais comment je le change? Mais ça, c'est con, mais quand j'ai été dans les conférences, puis j'ai développé, tu sais, la croissance personnelle, que je dis, j'ai fait, hey, j'ai réagi de même, pourquoi qu'ils m'ont pas référé à, je sais pas, tu sais, un coach ou que, tu sais, exemple, tu sais, peut-être qu'aujourd'hui, là, ils ont des formations qu'ils donnent, tu sais, aux gérants, tout ça. Fait à ce moment, dans ce temps-là, c'était pas aussi développé. Fait que je me dis, crime, tu sais, on n'a pas nécessairement les outils tout le temps pour gérer ça, puis avancer là-dedans. Fait que moi, c'est un peu ça que je veux partager. C'est un parcours, puis des outils que je partage dans ma conférence. Puis ça a parti de ma conférence, c'est qu'en 2023, en août 2023, j'ai été au Salon de l'éveil. Je sais pas si tu connais ça. Ouais, ça me dit quelque chose, mais j'ai jamais été. J'étais à Laval, puis tu sais, je connaissais Cathy Tropiano, elle a bâti son salon, puis tout ça. Puis tu sais, moi, j'aime bien la spiritualité, ces choses-là. Je crois bien gros à ça. Puis, tu sais, eux autres, dans les kiosques, il y a des madames, il y a de l'hypnose, il y a des médiums, il y a plein d'affaires. Puis, tu sais, moi, je suis un gars curieux dans la vie. Puis là, à un moment donné, j'ai rencontré Jérémy Parent. Lui, il est le gardien, c'est le gardien du phare, là, sa business. Ouais. Lui, il fait tu dois connaître dans la reliure, peut-être qu'il t'a déjà vu. Non, je l'ai pas fait. Lui, il y a une maison d'édition, le gardien du phare. Ouais, c'est ça. Lui, dans le fond, il édite, avec la pandémie, c'est ça, il a écrit son premier livre, son deuxième, troisième, puis là, il est devenu un éditeur. Fait que là, il a fait un exercice d'écriture en conférence. Il y avait des conférenciers à cette fait que ce qui s'est passé, qui dit... Vous voyez comment là maintenant en 2023, tu sais, vous voyez comment en 2024, en août 2024, comment vous voyez, tu sais. Ouais. Moi j'avais dit, tu sais, j'avais mis un objectif d'entreprise, j'avais dit je veux faire ma première conférence, tu sais. Puis la seule chose qui n'a pas été faite là-dedans, c'est mon livre, mais tu sais, le livre, ouais, c'est ça. Ça va venir, mais le 3/4 de ce que j'ai marqué, c'est réalisé. Puis c'est de là que ça a parti, puis tu sais, tu disais que tu voulais faire ta conférence, mais t'as pas préparé. Mais là, je l'ai écrit, on est au mois de janvier, là. Mais moi, je l'ai écrit dans mon... il est écrit pour cette année. Ce qui s'est passé, c'est j'ai eu un moment, à un moment donné, c'est que Cathy, elle a envoyé son infolette. Oui. Puis là, j'ai fait Salon de l'éveil de Québec, telle date. Là, j'ai dit, là, si je me fixe pas une date, je la ferai jamais. Fait que là, j'ai dit, c'est le Salon de l'éveil de Québec, 5 mai 2024, que ça va se passer. Fait que moi, j'avais dit, en août 2024, il fallait que j'aille fait ma conférence. Fait que là, j'ai dit, c'est le 5 mai 2024, ma date. Puis là, on était en janvier, février, mars, avril, mai, c'est ça. J'avais 3 mois pour préparer j'avais rien, là. Je savais, grosso modo, ce que je voulais partager. J'avais mon nom de conférence, mais c'est quoi la structure? C'est quoi? Ouais, c'est ça. Puis livrer, c'est pas, tu sais, mettons, c'est quoi, c'est 45 minutes? C'était 30 minutes. J'avais beaucoup de choses à dire. Fait que ça a été un défi pour moi de condenser ça en 30 minutes. Fait que ça a été, c'est correct parce qu'elle dit, si vous êtes capable de faire ça en 30 minutes, quand on va vous demander de faire une conférence d'1 heure, ça va être facile pour vous de rallonger. Ouais. Fait que t'es mieux de j'ai comme 1 heure dans ma tête, là, ça prend comme toi, tu sais, 3/4 d'heure, mettons, là, mais je pense qu'il faut que tu t'enlignes, puis il faut que tu le pratiques, puis... moi, ça a été vraiment, carrément, genre, j'ai 3 mois pour le faire, j'ai pas le choix. Okay. Non, ouais, c'est bon, ça. Ça, je devrais faire, moi. Je me pratiquais, moi, je suis sur la route.
Mais là, dans le jus, moi, là, avril, mai, là, c'est les gros mois, là. Fait que je me pratiquais dans l'auto. Dans le Je me pick-up. chronométrais, je m'enregistrais. Ah, ça, je vais dire ça de telle manière. Tu te réécoutais? Ouais, je m'écoutais. Mais pour être honnête, là, moi, comment j'expliquerais ça? J'ai pas aimé ça parce que je suis spontané. Moi, ça a été. Moi, il fallait que je parte. Il fallait que j'aille un bon départ. Le reste, je savais que ça allait se faire tout seul. Ouais. Fait que finalement, je voulais pas me mettre de pression. Au début, je voulais me chronométrer, me mettre un timer pendant que je faisais ma conférence. Puis j'ai décidé de pas le faire. Parce que je voulais pas me mettre de pression. J'arrêtais tout le temps à checker le temps, puis j'arrêtais de déconcentrer. Fait que j'ai dit. Ça durera 48 minutes. Puis finalement, non, il fallait vraiment pas dépasser une demi-heure. Il y en avait d'autres après nous autres. Là. Puis finalement, j'ai fait en 25 minutes. Ouais, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Bon. Ça a super bien sorti. Puis non, ça a été un beau succès de 2024. Félicitations. Félicitations. Ouais. J'ai hâte d'entendre ça. J'ai hâte d'aller voir ça. Ouais, là, c'est ça. Parce que des fois, tu sais, moi, j'ai comme souvent, tu sais, moi, j'étais vraiment gêné quand j'étais jeune. Souvent, le monde, il me croit pas, là. Tu sais, moi, j'étais vraiment gêné. J'étais un gars super sensible, là, tu sais. Fait que quand j'étais jeune, moi, j'avais peur de parler, là, tu sais. J'étais, mettons, dans la classe, là, puis j'étais un peu nerd, mais j'étais comme toi, j'étais pas full athlétique. Ouais. En plus, j'étais le bolé, là. Ok. Tu sais, fait que j'étais pas très sexy pour les autres, là, tu sais. Puis, mais tu sais, en tout cas, quand je suis devenu, tu sais, comme plus vieux, mettons, là, 17-18 ans, j'ai commencé à être chanteur dans les groupes de musique. OK. Tu sais, moi, c'était ça mon rêve. Mais tu sais, moi, là, imagine, là, tu sais, le clash, là, tu sais, Ouais. j'étais super gêné. Puis là, je tripais sa musique. Puis là, à un moment donné, je sais pas, pendant ma crise d'adolescence, mes parents, ils sont séparés. OK. Puis moi, ça a comme un peu débloqué, là, toute ma gêne, là, tu sais, ça m'a... La frustration un peu à travers ça. Ouais, beaucoup de frustration envers mon père, là, tu sais, puis j'étais super gêné, puis c'est comme si ma famille, moi, tu sais, mes parents, puis j'étais tout le temps caché en arrière d'eux autres, tu sais, dans ma jeunesse, tu sais, j'étais tellement insécure, puis tout, là, puis quand ils sont séparés, ça a comme starté ma crise d'adolescence. Fait que là, à un moment donné, j'avais 14 ans. Fait que là, j'ai commencé à faire des parties chez nous. Tu sais, puis inviter du monde, j'ai commencé à m'ouvrir vers les autres. Okay. Tu sais, c'est vraiment ça, là. Moi, je te dis, là, moi, je peux quasiment te cool, dire, ben, tu sais, ça a été, tu sais, pour le monde, il faut qu'il s'adapte aussi, là, le gars qui dit jamais rien, puis qui essaie de passer en arrière de la peinture, ses murs, là, puis que là, fait que ça a été quand même un processus, d'après moi, là, mais moi, je me rappelle, tu sais, le switch s'est fait, là. Okay. Puis j'ai eu certains amis, tu sais, qui m'ont sorti de ma zone de confort. Ouais. Qui m'ont amené, puis qui voulaient eux autres, là, puis il y avait quand même pas mal plus de drive que moi, là, fait qu'il... Puis là, à un moment donné, je fais un party chez nous, puis moi, là, tu sais, je rêvais, là, d'être chanteur, là, dans un groupe de musique, tu sais, je chantais quand même pas pire, mais tu sais, j'arrivais chez nous, là, puis tu sais, mes parents, moi, j'habitais chez ma mère, elle travaillait le soir, tu sais, fait que là, j'arrivais, là, puis là, je me pratiquais dans le salon là, avec la chaîne stéréo, là, personne n'était là, tu sais, c'était malade. Là. Puis là, à un moment donné, je fais un party, puis je mets une toune. Puis là, tu sais, j'ai pris une coupe de bière, là, tu sais, c'est mes premiers parties. Ouais, là, j'étais dégêné. Là, je commence à faire ça devant tout le monde, là tout le monde triple, hein, c'est correct, ça finit de même, tu sais, mettons, t'es au mois de mai. Puis là, ça reste de même, là, tu sais, tout s'est passé, pas d'incident. Puis un des gars qui était au party, il travaillait dans mon village proche de chez nous. Puis l'heure du midi, il est arrêté chez nous. Puis il m'a donné un CD, puis il a dit « Hey, on part un groupe de musique, ça te le tente, on cherche un chanteur. » Ah ouais. Ça a commencé de même. Ah ouais? Fait que ça m'a vraiment, moi, aidé à sortir de ma zone de confort. C'est ça. Le fait que tu avais pris une bière et tu t'es gêné, ça a fait en sorte que ça t'a amené ailleurs. Ouais, ben oui. Mais... Puis ça a fini que j'ai fait au-dessus de 100 shows là, dans différents groupes de musique, là, mais en tout. Là, fait que là, je vais pas t'engager à la fête de ma fille. Ouais, je sais pas. Là. Mais ça désensibilise. Ben oui. Quand tu fais. Musique, ça défoule aussi. Ouais, oui, vraiment. Moi, je trippais à faire ça. J'étais chanteur métal en plus à la fin, là, fait que je criais. Là. Fait que quand j'ai arrêté, parce que j'avais plus de temps, tu sais. J'avais un business, j'avais des enfants, puis là, ma blonde, tu sais. Ouais. Là, les gars, ils étaient tous célibataires, sauf moi.
Fait que Ouais, là, ils on va comprennent pas faire tout un le temps la show, réalité. Hein? on va faire un show à l'autre bout là, en fin de semaine. Là, puis là, tout le monde était prêt, puis ça dépendait tout le temps de moi. À un moment donné, Ouais. je trouvais ça le fardeau lourd là, d'être le gars qui décide si on va faire les shows ou pas. Là, Ah ouais, hein, je comprends. Fait qu'à un moment donné, j'ai arrêté, mais les premiers temps, je m'endurais pas. Ouais. Puis mes enfants étaient plus jeunes. Fait que ma blonde Ah a non, dit c'est... Hey, tu t'endures donc un peu. Hey, écoute, là, j'ai arrêté de crier dans un micro. Là, faut que je me trouve une autre façon de me Ouais, c'est défouler. ça. J'avoue. Moi, j'ai tout le temps, quand j'allais dans les cours de musique à l'école, moi, j'aimais bien ça. J'ai joué du trombone. Au début, tu sais, ils nous avaient mis à... Comment ils appellent ça? La flûte... Flûte traversière ou flûte à bec? La flûte à bec. Non, mais c'est le... La clarinette? Ben, c'est noir, là. Aucune En idée. tout cas, Aucune puis idée. moi, j'aimais pas ça. J'ai commencé à faire du trombone. Ça, j'aimais ça. Mais moi, mon trip, c'était... Mon rêve, c'est arrêter de faire du drum. J'en ai fait. À chaque fois J'en que ai eu deux. J'en ai eu un. J'en ai acheté un drum. Ouais. J'ai fait un bout. Le gars qui est venu me voir pour justement pour ça, là, pour que je chante dans son groupe, Ouais. là, lui, il m'avait vendu son drum et tout. Ah ouais? Ouais, son vieux drum. Ouais, ça, c'est comme... ça, mon ça frère défoule, capotait. le Là. sti, Ouais, mais tu sais, c'est pénible être dans la même maison d'un Ouais. jeune qui apprend le drum. Ouais. Mais c'est c'est très quelque pénible. chose qui est dur à apprendre, je veux dire. Pas si pire, c'est pas si pire, mais tu sais, ça dépend si t'as le beat ou pas. Tu sais, il Ouais. y en a qui l'ont plus que d'autres. Ouais, c'est ça. Mais à cette heure, là, t'as des drums électroniques, puis ça, c'est la meilleure façon, là, Ah tu sais. Ça dérange pas mal moins, là, tu sais. Ouais. Un vrai Comme, drum... comme Guitar Hero, mais c'est Non, mais tu sais, c'est comme... Non, mais c'est un drum, là, un drum électronique, ça vaut pas... Tu sais, ça coûte pas trop cher. Ok. 500$, t'en as un beau kit, là. Ça flash, là, genre. Puis... Non, c'est clean, là. Ok, Puis, ok. tu sais, ils sont faits, tu sais, c'est des tu sais, t'as comme 4 choses. T'as tes Ouais. 4 tomes, t'as ton snare, t'as des cymbales, puis tu sais, c'est parce que tu peux te plugger les écouteurs dessus. Ok, fait que tu t'entends. Ouais, t'entends tes sons de drum dans tes Fait que, écouteurs. ok. Puis moi, je te conseille ça, là. Je te donnerai des cues là-dessus, mais Ouais, ça, non, c'est la meilleure moi, façon. j'arrivais à l'école là, dans Je le l'avais cours. racheté un. J'allais taper sur le drum avant les cours. Là. J'étais comme, il me semble que j'aimerais ça. tu sais. C'est cool. Puis, tu sais, c'est physique, fait que c'est le fun. Ouais. Mais tu sais, même je n'ai racheté un l'année passée. Puis j'ai joué un bout, mais tu sais, écoute, là, à un moment donné, là, j'ai trop de cossins à m'occuper dans ma Ah vie. ouais. Là, ça, tu sais, à un moment donné, il faut que je fasse des choix. Là, fait que je l'ai revendu à une mère d'un petit gars qui voulait apprendre le drum. Ok. Puis j'ai dit, ça, c'est la meilleure affaire. Tu peux acheter un kid, là. J'ai dit, moi, j'ai appris le drum avec ma mère et mon frère, là, dans la maison, là. Puis eux autres, ils capotaient, là. Ouais. Fait que, tu sais, un drum électronique, là, si tu veux que ton flow, il passe des heures et des heures sur le drum, pas de problème. Mais sinon, Mais moi, j'ai vas t'écœurer, là. appris un peu la guitare. J'ai pris des cours de guitare là, Ouais. pendant que j'étais en DEP. puis moi, je joue tout. de la guitare aussi, là. Puis ouais, ça fait longtemps que j'ai pas eu. Mais là, ma fille, elle voulait avoir un ukulélé à Noël. Là. Ouais. Fait que j'ai C'est acheté cool, ça. Fait que là, on s'amuse. Là. J'ai montré des. Là, ça m'a ramené un peu dans mon truc, tu sais, dans ma guitare que j'avais appris. Puis tout. Puis là, elle s'amusait à gratter ça. Puis là, je me suis dit, ben, peut-être que Pep va s'en acheter un, mais on va jouer ensemble. Là. Fait que... Ah, c'est bon, ça. Fait que toi, t'avais-tu un amour un peu de la musique ou ça a juste ça Moi, donné j'ai de tout le temps même? aimé la musique. Moi, là, je sais pas si tu connais le groupe Longue Distance. Ouais, ça me dit de quoi, longue Nicolas distance? C'est ceux-là? Bélanger, c'est comme. Ils ont parti ça fait. Dans le temps que j'étais à l'école, moi. Ben, le chanteur du groupe, Nicolas, qui s'appelle Bélanger, lui, il était prof remplaçant à l'école. Là, il y a une permanence aujourd'hui, je pense. Ok. Là. Puis lui, il m'a coaché aussi au football. Il était ses unités spéciales. Puis ça, ce groupe-là, ben, la toune Et le Bum, mes 18 ans. Ah, ça me dit rien, là. Fait qu'en Je tout sais cas, pas, là. mais ces c'est loin. tunes-là, là, c'est dans un moment de ma vie, a été. Les paroles te ouais, rejoignaient ouais. vraiment, tu sais. Fait que, tu sais, fait que moi, la musique, ça a été quelque chose de bénéfique. Là. Autant l'écouter, tu sais, la chanter en char quand que je faisais mes allers-retours Rivière-du-Loup, Saint-Jean-Port-Joli. Ah ouais. je restais là avec mes parents. Fait que, tu sais, ça a été quelque chose qui a été bénéfique au niveau aussi de défoulement. Tu sais, je veux pas. Ben oui. Puis il y en a euh, pour toutes les... Tu sais, mettons, tu parlais de la gestion des émotions, mais tu sais, il y a tout le temps une toune pour matcher ton émotion. Ouais, puis ça tu sais, je sais pas, au niveau, tu sais, côté spiritualité, là, il y a certaines musiques, les Hertz, là, ça élève notre vibration, Ben oui. ça nous... Ouais, moi, je crois à ça à côté, c'est là. ça. Moi, ça me vidait mon esprit, là, tu sais.
c'est comme si je pensais plus à rien. C'est comme quand je fais de la mécanique sur mon genre ou quelque chose, là, c'est comme une thérapie. C'est comme il n'y aurait plus rien qui existe. Il faut que ça marche, il faut que je répare. Mais tu parles de ça, mais tu sais, comme. Je me suis tout rééquipé. Moi, j'avais rien qu'acheté. Moi, j'avais acheté, mettons, quand j'avais 19 ans, une guitare électrique. C'était ma seule guitare que j'ai eue. J'avais même pas d'ampli, mais j'avais appris à jouer là-dessus, tu sais. Puis, là, 4-5 ans, j'ai eu ma première guitare acoustique. Okay. Puis là, j'ai vraiment travaillé là-dessus. Tu sais, j'étais rendu, des fois, t'es dans un moment de ta vie que t'es pas dû pour faire, tu sais, apprendre un instrument, on dirait. Tu sais, t'as pas le temps, t'es pas... comme quand j'étais, mettons, au cégep, là, ou au début que j'étais sur le party, oublie ça, là, t'es pas dans un mindset pour ça, tu t'assires là-dessus, mais là, j'étais rendu à être chez nous le soir, tous les soirs, puis me concentrer sur quelque chose, puis juste, quand t'essaies de rentrer à la toune, puis tu t'installes, là, puis là, tu regardes ton manche, puis là, tu essaies de rentrer à la toune, puis t'apprends, c'est comme là, tu penses... À zéro, il n'y a rien d'autre que tu peux penser que ça. Là. Tu sais, t'entends, moi, c'était le métronome. Là, tu tapes du pied, puis t'es comme, il faut que tu rentres dans le A1, A2, là, t'es comme, là, ça va plus vite. Là. Ouais, non, mais faut que tu aies ton propre métronome pour commencer. C'est ça, ouais. Non, mais moi, je trouvais ça vraiment hot. Ma mère a jamais joué d'instrument de musique. Là. Puis là, récemment, elle a fait son premier. Elle a appris ça fait 2 ans qu'elle apprend le piano. OK. Fait que, tu sais, elle avait jamais joué aucun instrument. Là. Puis là, elle vient d'acheter une guitare l'été passé. Là. OK. Puis elle a fait son premier spectacle devant genre 35 personnes là, juste avant les fêtes. Nice. J'étais là, c'est donc ben hot. Tu sais, elle, là, elle a pris sa retraite, puis elle disait, je vais apprendre le piano, puis elle le fait. Puis, je vais être bien franc que toi, là, au début, là, tu sais, mettons le premier 3-4 mois, là, elle disait, viens, là, je vais te le faire écouter. Puis là, elle me faisait venir dans sa chambre, là, où est-ce qu'elle a son piano, puis elle me jouait ça, puis je me disais, ouais, tu sais, surtout moi, tu sais, j'ai mon background de musique quand même pas pire, là, fait que, t'es là, ouais, c'est... Ça va être... C'est le jamais abandonné. Ouais, 100%. Écrit, moi, ici. Never give up. Je peux pas jamais l'oublier. Mais tu sais, des fois, c'est comme n'importe quoi. Tu sais, des fois, tu parlais de l'école tantôt. L'école n'est pas pour tout le monde présentement. Tu sais, il y a une façon d'enseigner. Ils apprennent pas tout. Tu sais. Moi, dans ma tête, l'école, c'est pour... Présentement, là, c'est pour apprendre à vivre en société. Ouais. Moi, je limiterais ça à ça comme description. Tu sais. Je veux dire, c'est carrément juste ça. C'est pas pour. Ça, on nous apprend pas à gérer un budget nécessairement. Zéro. C'est quoi un crédit? On l'apprend sur le tas, c'est trop tard. Tu sais, c'est de la pression. Je sais pas toi si tu as vécu ça de même, mais je me rappelle, secondaire 4, là, secondaire 4, là, faut que tu saches pas mal où c'est que tu vas t'enligner là, pour après. Ouais, c'est ça. Après le secondaire. Fait que là, t'es. Tu fais quoi? Moi, je sais-tu, moi, j'ai 15 ans. Là. C'est ça. Moi, je me disais. J'ai aucune. Moi, je me rappelle, là, j'essayais de trouver ce que j'allais faire. Puis je me disais, j'ai aucune calice d'idée de moi, ce j'ai que fait un choix logique. Je me disais, j'ai travaillé sur une ferme. J'ai une aptitude manuelle, mécanique. J'aime les camions. Je me voyais pas nécessairement faire des 13 heures. Non, mais tant que tu l'as pas essayé, t'as plein d'affaires que tu peux aimer. Moi, tu sais, ça, c'est comme. Toi, tu dois être un gars. J'aime essayer, j'aime apprendre. T'aimes ça apprendre. Moi, je suis pareil. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme. Je peux travailler dans n'importe quoi. Faut juste que ça m'allume. C'est ça. Mais si je l'essaye pas. Passion. Moi, j'ai tout le temps dit, je vais distribuer mes produits, je vais faire ça tant que je vais être passionné. J'aime ça, tu sais. La journée où ça me le dira plus, puis je vais être éteint, là, je vais trouver d'autres choses. Mais imagine, t'as 15 ans, puis là, faut aller voir l'orienteur, là, il te fait passer un estifi de test. Là, t'es comme... mais ce test-là, ce maudit test-là, là, il était pas fou, parce que ce qui me marquait, là, c'était vraiment ce qui me... la vente, la mécanique, moi aussi, mais en même temps, je voyais les mots, puis ça m'allumait zéro. Là. Ouais, mais ce qu'on nous apprend pas, souvent, je sais pas si t'as fait ça, toi aussi, les petits livres, là, avec tous les métiers, là. Je sais pas. En tout cas, on avait un livre, là, mettons, ça disait, exemple, infirmier ou mécanicien, ça gagne en moyenne combien par année. Nous autres, on essayait de checker c'est quoi qui quel les plus haut. Ouais, c'est pas ça. Nécessairement genre ce qu'on voulait faire, mais c'est quoi qui payait le plus. Mais imagine que tu as une job vraiment payante que tu haïs. Ben, tu peux pas. Ça, j'ai dit ça à ma mère, je me rappelle quand j'étais jeune. J'ai dit à ma mère, elle revenait tout le temps, tu sais, elle aimait
pas qu'elle aimait pas sa job, mais je pense que, tu sais, les collègues, tout ça, il y avait de quoi qui... Puis j'ai dit, pourquoi tu changes pas de job? T'es pas heureuse. Ouais, mais mon fonds de pension, je vais pas perdre mon fonds de pension. Hey, ça, c'est être prisonnier. Pour un fonds de pension, Ouais. elle a été malheureuse toute sa vie à sa job. Pour finalement, là, elle avait les genoux scrap, fait qu'elle s'est fait arrêter, elle est tombée comme en assurance. Ouais, CSST, genre, ouais, ils l'ont retraite, mais ouais, ils l'ont mis à retraite, mais CSST, ouais. Fait que pendant un temps de temps, ça a été à CSST, après ça a tombé à sa vraie retraite, mais tu sais, là, elle a pas nécessairement une qualité de vie qu'elle aurait, puis là, je suis comme... Moi, ça m'a fait réaliser, tu t'es défoncé toute ta vie pour un boss, puis pour du monde, t'es avec du monde que t'aimais pas, puis là, ben là, t'es en retraite, puis tu peux pas en profiter, puis t'es... Fait que là, je suis comme... Tu sais, ça fait réfléchir. Non seulement ça, mais tu sais, en plus, t'as pas pris l'habitude d'en profiter en plus. Ouais. Moi, c'est ça, tu sais, c'est comme... Si t'as vécu toute ta vie à te ça. faire chier, Ouais. en quoi ça va être différent quand t'arrives à la retraite? C'est ça. Tu sais, puis à la retraite, je veux dire, si on veut être confiant, là, mettons, là, si on veut être honnête, là, c'est quoi les chances que tu sois vraiment en forme à la retraite? Tu vas avoir combien d'années que tu vas être très en forme à la retraite? Souvent, tu tombes malade. Là. Moi, je prends mon exemple. Là. J'ai été sur le cul au fêtes. Mais pareil comme toi, j'ai pas le temps, moi, d'être malade avant. Fait que je suis pas malade. Mais tu sais, comme aussitôt que je m'assis sur mon bacon... C'est ça. T'as une journée off, c'est comme, pouf, là, tu tombes t'es fatigué, puis tu tombes malade. Fait que pour moi, à cette heure, c'est comme inacceptable d'endurer quelque chose que tu n'aimes pas, parce que faut que tu sois heureux aujourd'hui. Faut pas que tu fasses le leurre de dire je vais être heureux, mais que j'aille atteindre telle affaire. Souvent, c'est ça et tout. Il y a bien du monde en business que c'est l'erreur qu'ils font. Là. C'est qu'ils disent je vais arriver là, puis là, je vais être correct. Puis... Non, faut que tu sois correct aujourd'hui. Faut que tu sois correct avec le processus. Faut que tu sois. C'est de penser à toi, c'est d'être bien ici. Ouais, puis tu sais, même si c'est pas parfait, faut que tu sois bien. C'est ça. Fait que tu sais, moi, c'est pour ça que moi, mettons, des fois, là, journée de fête, là, je fais rien de différent. Là. Moi, qu'est-ce que tu veux faire à ta fête? Ben, moi, je vais me lever à 4h30, faire mon training en bas chez nous, puis après ça, m'en venir travailler, puis après ça, le soir, aller, je sais pas, moi, faire une activité, puis souper avec mes... Moi, ça me va. Tu sais, je suis content que ça. C'est ça. Content que ça, fait que tu sais, faut que tu sois heureux à tous les jours. Puis, en tout cas. Je pense que ça fait un bout qu'on jase. Yes. Pour finir, là, j'aimerais te poser une question. Comment que tu vois ça? C'est quoi ton objectif dans le prochaine année, dans les prochaines années? Où est-ce que tu vois ça, ton entreprise, puis tous tes projets? Ouais, je vois ça comme amener l'entreprise à un autre niveau. Au niveau faire plus aussi, aller chercher des entreprises. Parce que moi, je suis parce que il y en a qui me posent souvent la question, je suis que à domicile. Je distribue à domicile seulement. Il y a quelques entreprises des fois qui m'appellent, qui veulent des produits, je leur distribue. Mais moi, tu commences tranquillement. J'aimerais comme là, on s'est fait approcher par une chaîne de restauration qu'il y a des produits qui les intéressent et qu'on travaille là-dessus. C'est juste une question de temps. Là. Ouais. Puis moi, c'est ça, aller faire du B2B, faire du volume pour aller grossir ça, parce qu'à un moment donné, on top ce qu'on peut faire tout seul. Puis là, ça prendrait une équipe. Puis à un moment donné, ben, je veux pas nécessairement. Moi, j'ai toujours dit je veux grossir, mais je veux pas négliger ma qualité. Parce que des fois, on grossit, puis à cause de ça, ben. Là, tu peux plus avoir nécessairement cette qualité-là parce que tu l'as en plus petite quantité. Puis là, quand c'est rendu trop gros, mais là, tu négliges des produits, des choses comme ça. J'ai toujours dit que je ferais pas ça. Puis je me suis toujours dit si je pourrais être millionnaire, je le deviendrais pas en fourrant du monde. Tu écris ce nom. Parce que je n'ai tellement vu. Puis moi, je suis pas. Même, tu sais. À quel point tu veux être millionnaire, mais moi, la pire affaire, ça serait d'être millionnaire puis de le gagner. Ça, c'est moi, j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit un jour, il dit j'ai déjà gagné des millions, puis il dit j'en faisais pas plus que quand j'en faisais 500. Il dit, des fois, tu grossis ton chiffre d'affaires, mais il faut qu'il en reste. Ah ouais, 100%. Fait que, tu sais, moi, c'est ça. J'ai dit, moi, j'ai ma qualité, j'ai vraiment mes valeurs. Faut pas que les problèmes grossissent avec aussi. Non, c'est ça. Mais je parlais justement à un de mes chums l'autre fois. Il y a plusieurs millions de chiffres d'affaires, mais j'ai fait, OK, gros chiffre d'affaires, gros problème. Ah ouais, c'est ça. Je veux quand même aussi être capable d'avoir du temps, justement, pour ma blonde, pour mes enfants. Je veux aussi avoir du temps de qualité. Puis ça, je trouve ça important parce qu'on néglige souvent ça.
Puis je l'ai vécu un peu dans la dernière année. J'ai une grosse expansion. Puis j'ai comme l'impression d'avoir un peu moins vu mes enfants autant que j'aurais aimé. Tu sais. Quand on s'en J'ai rend fait compte, un il est trop recul. tard Ouais, aussi, j'ai fait un recul. Puis je me dis, ils sont encore jeunes. Tu sais, je veux. Mon objectif pour 2025, c'est de devenir un encore meilleur papa que je l'étais. Meilleur conjoint, meilleur papa, un meilleur entrepreneur. Ça, c'est vraiment, tu sais, c'est mes objectifs que je me fixe tout le temps. On n'est jamais, tu sais, on peut toujours s'améliorer. Moi, c'est tout le temps ça. Je fais tout le temps une rétrospective, là. Puis pour la business, c'est vraiment d'emmener ça à un autre niveau avec plus de visibilité, des meilleurs produits tout le temps, des nouveaux produits à aller chercher, peut-être plus en entreprise. Devenir une référence vraiment dans le domaine de la distribution à domicile, puis éventuellement aussi, parce que moi, je me fais vraiment une priorité de chercher les meilleurs produits. Moi, il va falloir que j'essaye ça là, bientôt. Ben, tu sais, juste te dire, j'ai un concurrent, justement, puis je restais en contact avec lui. C'est quand j'ai commencé là-dedans, c'était ce gars-là qui avait l'entreprise. Les gars se sont séparés. Moi, je restais avec une gang. Bon, ouais. Ce gars-là, l'autre gars, là, j'ai toujours été en contact avec lui. On s'est toujours parlé, on s'est jamais haï. Puis tu sais, moi, j'ai tout le temps dit, il n'a pas droit de la patate. Là. C'est des partnerships, puis c'est... on devient meilleurs ensemble. Tu sais. Ben oui. Là, lui, il est rendu à un niveau où il y a une usine maintenant. Puis j'ai acheté des produits, puis tout ça. Puis il m'a dit, ouais, des fois, j'ai un peu de misère avec toi, puis j'étais trop chialeux. Non, mais j'ai dit, moi, j'ai répondu, je suis pas chialeux, je sais ce que je veux. J'ai un fournisseur également. Je sais que quand j'arrive là, il devait se dire, ah non, pas Kevin. Parce que moi, que ça fait pas mon affaire. Moi, j'achète le produit, je rouvre mes boîtes. Sous vide de déceler. Non, ça, c'est mal emballé, c'est pas beau. Ouais, tu fais un contrôle qualité avant de partir. Moi, regarde, je prends pas ça, je reviens demain, ça marche pas. Mais c'est sûr qu'ils doivent se dire quand j'arrive là, quoi qu'il va y avoir aujourd'hui. Ouais. Mais c'est bon, mais moi, c'est ça, je me dis, garde, le client, il a le droit d'avoir, tu sais, au prix qu'on... Ouais, tu travailles pour le client. Ben, t'as beau avoir un filet mignon 3A, mais si... Tu sais, s'il est emballé sur le côté et il est pas beau, ça m'est déjà arrivé, un fournisseur. Là. Ah ouais. Au début, je commençais à travailler avec eux autres. J'ai fait, non, l'emballage, là, ça me ouais, tu le payes. C'est un beau produit, mais l'emballage n'est pas à mon goût. Il m'a donné un net, il m'a donné un sarreau. Il dit, viens que nous, on va l'emballer ensemble. Je dis, moi, si tu emballes tout le temps ça comme ça, moi, ça en fait mon affaire. Tu sais, moi, c'est vraiment ça. C'est d'aller chercher. Le petit plus, tu sais, d'offrir le petit plus. Ouais, c'est ça. Puis moi, c'est vraiment mon point d'honneur. Fait que c'est vraiment ça. 2025, c'est vraiment mon objectif d'entreprise. C'est d'upgrader ça à un autre niveau, aller chercher des business en plus des clients. Bon, on va essayer de te référer. On ne sait jamais. Puis, hey, ben, merci beaucoup d'être venu. Yes. Super le fun, super content de t'avoir eu. Puis écoute, super inspirant ton parcours. De toute façon, nous autres, on va se revoir. Fait que, c'est bien cool. Fait que merci. Merci à toi. Voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère vraiment que tu as apprécié. Et puis, si c'est le cas, je t'invite à partager la vidéo et t'abonner à la chaîne YouTube Yannick Motor, l'éditeur atypique. Et sur ça, je te souhaite une super belle semaine. On se reparle la semaine prochaine. Ciao.